Namasté. Nous allons déguster un repas ayurvédique. Ayuhu signifie la vie, Veda signifie la connaissance. Ici, c'est la grande sagesse et la connaissance de Ahara ou la nourriture. Nous avons la chance d'avoir Haribhai qui vient de Rajasthan, de Udaipur, un haut lieu de gastronomie indienne, mais surtout une gastronomie pour la santé. L'Ayurveda a des choses extraordinaires et je vais simplement vous expliquer quels sont les plats qu'il faut manger pour être dans une bonne santé. Tout d'abord, les chapatis. Ce sont des galettes de blé qu'on a vu ou vous allez voir comment préparer. Vous prenez une chapati. Après, vous allez prendre un peu de légumes. C'est un légume mélangé d'aubergines, pommes de terre, tomates, ainsi de suite. Et puis, soja vert, mungo. Ça, c'est une légumineuse. Alors, la trinité devrait être toujours là. Céréales, légumineuses et légumes. Ça, c'est le grand secret de la nourriture ayurvédique. Maintenant, pour élargir notre champ d'action, on a un chutney de noix de coco qui est préparé avec du lait de coco, qu'on pourrait soit servir séparément, soit on pourrait même mettre dans des plats comme ça. Après, il y a un raita avec des bananes, c'est-à-dire des yaourts, des bananes, la moutarde, du sel. Et puis, ce n'est pas encore terminé. Le plat favori de beaucoup de personnes dans l'état de Gujarat et Rajasthan, et ainsi que Bengale, et même maintenant dans le sud de l'Inde, partout, ça s'appelle khichdi. Khichdi, c'est un mélange du riz avec des lentilles ou légumineuses et avec des légumes. Et puis, ça se mange avec de curry, c'est-à-dire il y a des yaourts, farine de pois chiches, des herbes, les plantes, etc. Et bien sûr, il faut avoir de dhokla. Dhokla, ça se prépare avec les pois chiches, ajouter un tout petit peu de yaourt et bien mixer, on laisse reposer, laisse fermenter, et le lendemain, avec cette pâte-là, à la vapeur, on prépare cette sorte de gâteau. On a mis des graines de moutarde et de l'huile. Et puis, il faut mettre aussi quelques feuilles de coriandre là-dessus. Alors ça, c'est un petit repas simple où on a la trinité, c'est-à-dire céréales. Chapati est un céréale, le riz est un céréale. Légumineuses, mungo, et puis des légumes. Et puis aussi la sauce. Et on a aussi le chutney de piment et de coriandre, vous voyez. Ne faites pas ça. Des fois, c'est très piquant. Mais si vous avez l'habitude, pourquoi pas? Mangez des chapatis comme ça. Vous pliez avec une main, comme ça avec les doigts. Vous repliez et vous poussez avec l'index et vous tirez avec le pouce et les autres doigts. Et puis, vous prenez un tout petit peu de légumes, mettez dans la bouche. C'est bon. La même chose, vous faites avec du soja vert.
C'est-à-dire vous faites vous-même vos mélanges. Une fois que vous avez fini de manger le chapati, vous commencez à manger le khichdi. Mais khichdi va très bien avec curry. Manger avec les doigts, avec les mains, est très conseillé parce qu'on fait travailler les 5 doigts. Et 5 doigts fait travailler le cerveau. Surtout pour les maladies comme Alzheimer et d'autres choses, quand vous faites un bon travail avec les doigts, ça va vous aider. Arrivé, c'est bon, beau service. Thank you, namaste. Alors d'habitude, vous allez voir qu'on n'a pas de dessert. En réalité, en Inde, ou ayurvédiquement parlant, le dessert ne doit pas faire partie d'un repas. Sauf le jour de fête. Et c'est pourquoi en Inde, on a plein de jours de fête, vous savez, comme ça, on pourrait avoir le droit de manger. Et dans quelques jours, c'est la grande fête de Diwali, la fête de lumière, équivalent de Noël chez nous. Ça sera le 13 novembre. Et ce jour-là, on va avoir plein de desserts. D'ailleurs, le repas sera uniquement des desserts, pourquoi pas. Noix de coco, le chutney, vous voyez, c'est très bon. C'est même bon contre le problème même des grandes maladies comme, je dirais même comme le cancer ou même d'autres maladies très difficiles. En réalité, l'équilibre de la nourriture, c'est fait avec l'équilibre de 6 goûts, salé, sucré, acide, piquant et astringent. Et les épices, par exemple fenugrec, c'est un élément amer. Tout ce qui est amer est bon pour le foie. Et puis, il y a des graines de moutarde qui augmentent Jataragni ou Agni ou le feu. Et grâce à ça, la digestion se fait bien. Et en même temps, ça élimine les gaz intestinaux, le ballonnement. Et puis il y a du cumin. Cumin, des petites graines de cumin, drôlement bien, un bon goût, exactement un peu comme coriandre aussi, qui a un bon goût. Et ça élimine l'excès de feu, l'excès de colère, l'excès de susceptibilité. Si vous avez un partenaire qui est plutôt colérique, ça suffit de mettre quelques graines de plus de cumin et vous allez voir, l'autre personne sera gentille comme tout. Et n'oubliez pas de préparer un certain nombre de plats à la vapeur, comme dhokla. Dhokla, une chose simple, c'est bon. C'est un gâteau de farine de pois chiche. Alors, pois chiche a une grande vertu. Les gens ont toujours peur que ça donne des ballonnements. Mais quand c'est préparé à la vapeur comme ça, et quand on a ajouté de l'huile, ça ne va pas vous faire de ballonnement. D'autre part, pois chiche a une grande vertu d'agir contre le cholestérol. C'est-à-dire, bon, vous n'en avez pas de cholestérol, je sais, mais c'est pour votre futur cholestérol, on va dire ça. Et bon, vous n'avez pas de cellulite non plus, mais grâce à cela, même la cellulite, c'est l'excès de matière grasse, même sur votre corps ou dans votre corps, ça va diminuer. Le décor de cette assiette qu'on appelle un thali. Alors il y a toutes sortes de choses
en même temps. Vous mangez un peu de ça, mais quand même, il faut respecter. Il faut manger autant que vous voulez, c'est-à-dire, avant que vous avez terminé, ou si votre plein c'est un certain niveau, il faut manger que 2/3. Il y a des sages qui disent il faut manger solide un tiers, il faut manger liquide un tiers, et il faut laisser l'espace un tiers pour élément air. Et à ce moment-là, c'est parfait. Et une fois que vous avez fini de manger, ainsi que vous avez eu envie de commencer à manger, il faut toujours garder quelques minutes ou quelques secondes de silence pour remercier l'énergie cosmique pour vous avoir donné cette magnifique nourriture, et avec tout le remerciement à la nourriture, à l'énergie cosmique et bien sûr celui qui a cuisiné. Merci Haribai, thank you. Namaste, namaskar.